Milliardaire fait semblant d'être malade. Son fiancé se moque, mais le jardinier humilié le fait taire sur le champ. Inscrivez-vous dès maintenant pour vivre ce voyage d'histoire de dépassement, de foi et de nouveaux départs. Isabelle Dubois, une PDG milliardaire de 40 ans, sentait la colère bouillonner en elle. Pendant 5 ans, elle s'était contentée d'être un simple trophée pour son fiancé, Hugo, et maintenant, il allait enfin la faire sortir de ses gonds. Lors d'un dîner récent, Hugo s'était ouvertement moqué de son état de santé délicat avec ses amis, la traitant de « dégoûtante ». Ce que la milliardaire ferait dans les minutes qui allaient suivre allait changer le destin de son luxueux domaine, évalué à des millions. Quelques heures plus tôt, ce matin-là, le soleil se levait sur l'imposant manoir des Cyprès. « Dis au gardien de préparer le salon principal pour le dîner de ce soir », dit Isabelle au téléphone, en regardant le vaste vignoble qui couvrait les collines. Jean, le gardien de 50 ans, qui travaillait pour la famille Dubois depuis 3 décennies, écoutait tout en silence. Pour Isabelle, il n'était qu'une partie du décor, un élément essentiel, mais invisible, pour maintenir le domaine en parfait état de marche. Ce matin-là, Hugo, 30 ans, descendit les escaliers de sa suite, impeccable dans sa chemise de lin. Il s'assit pour le petit déjeuner, son portable déjà à la main. « Isabelle, il faut que je te parle du dîner de ce soir », dit Hugo, sans lever les yeux. « De quoi ? » « Le chef est déjà engagé, la liste des invités est finalisée, » répondit-elle. « Ce n'est pas ça, c'est de nous dont il s'agit. Il faut qu'on fasse une entrée spectaculaire, » insista-t-il. Enfin, il la regarda. Son regard impatient ne montrait pas de curiosité, juste de l'ennui. « Qu'est-ce que tu veux dire ? On est bien. Tu me donnes tout ce dont j'ai besoin. » Le silence qui s'ensuivit fut révélateur. Hugo baissa sa fourchette, son expression passant de la surprise à quelque chose qui ressemblait à de l'irritation. « 3 mois, Isabelle ? Notre mariage est dans 1 mois. Tu te moques de moi, répondit-il. Je sais, mon amour. Peut-être que nous devrons reporter, dit-elle. Reporter ? La voix de Hugo monta d'1 octave. J'ai déjà envoyé les invitations, je les ai déjà postées sur les réseaux sociaux. Tous mes amis attendent ça. Isabelle observa attentivement sa réaction. Pas un mot sur sa santé, pas une once d'inquiétude pour son bien-être. À ce moment-là, Jean entra discrètement pour servir le café. Comme toujours, il remarqua immédiatement que quelque chose était différent. Isabelle semblait abattue et Hugo était visiblement agité. « Jean, » dit Isabelle, décidant de tester la situation un peu plus. « À partir d'aujourd'hui, je vais avoir besoin d'aide supplémentaire. Je ne peux pas faire d'efforts. » Bien sûr, Madame Dubois. Tout ce dont vous avez besoin, répondit Jean, sans poser de questions. Hugo le regarda avec dédain. Il va prendre soin de toi, Isabelle ? Tu as besoin d'un kinésithérapeute professionnel, pas d'un gardien de domaine. Jean baissa les yeux, habitué aux humiliations subtiles, mais Isabelle remarqua qu'il se recroquevillait légèrement face aux commentaires. Jean s'occupe de ce domaine depuis des années. Il sait ce qu'il fait, répondit Isabelle, se surprenant elle-même. Isabelle s'était sentie mal pendant la nuit, une performance convaincante de douleur et d'essoufflement. Jean, qui dormait avec son talkie-walkie allumé au cas où elle aurait besoin de quelque chose, apparut en moins de 2 minutes dans sa chambre. « Madame Dubois, que se passe-t-il » demanda-t-il, sincèrement inquiet. Douleur à la colonne. Je n'arrive pas à bouger correctement, gémit elle, admirant intérieurement le dévouement de l'homme, qui avait quitté son lit chaud pour prendre soin d'elle. Sans hésiter, Jean l'aida à s'asseoir, ajusta les oreillers et alla chercher un verre d'eau. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une inquiétude sincère. « Je vais l'appeler le docteur Martin », dit-il, en composant déjà le numéro. « Non, inutile de réveiller le docteur. Reste juste avec moi un peu, » murmura Isabelle. Jean tira le fauteuil près du lit et s'assit, observant attentivement sa respiration. Il ne dit rien, il resta simplement là, présent, irradiant un calme qu'Isabelle n'avait jamais connu auparavant. Hugo se réveilla avec le bruit et apparut à la porte de la chambre, les cheveux en bataille et l'air irrité. « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tout ce vacarme ? » Madame Dubois s'est sentie mal, expliqua Jean doucement. Hugo regarda Isabelle avec un mélange d'agacement et de quelque chose qui ressemblait de nouveau à du dégoût. « Isabelle, ça devient trop dramatique. C'est tout le temps quelque chose. Tu exagères. Hier, tu allais bien pour dîner, répliqua-t-il, les bras croisés. Écoute,
j'ai une séance photo importante demain et j'ai besoin de bien dormir. Je ne peux pas continuer à perdre du sommeil avec ces épisodes. Jean regarda Hugo avec une expression qu'Isabelle n'avait jamais vue auparavant. Ce n'était pas de la colère, mais quelque chose qui s'approchait du mépris contenu. Voulez-vous que je m'occupe de Madame Dubois dans la chambre d'amis pour ne pas vous déranger, proposa Jean, sa voix restant professionnellement polie, mais avec une froideur perceptible. Isabelle était stupéfaite. En 5 ans, Hugo n'avait jamais remarqué ses vrais intérêts. Il savait qu'elle était riche, qu'elle pouvait lui acheter des choses, mais il ne savait pas qu'elle rêvait d'étendre le domaine de manière durable ou qu'elle admirait l'architecture rustique du siège social. Vous m'observez depuis toutes ces années. Jean rougit légèrement. Ce n'est pas observer, Madame Dubois, c'est connaître les gens avec qui nous vivons. C'est naturel quand on se soucie du bien-être de quelqu'un. Se soucier. Pardon, monsieur, j'en ai trop dit. Non, Jean, vous n'en avez pas trop dit. En fait, vous n'avez pas assez parlé pendant toutes ces années. Ils regardèrent le documentaire ensemble et Isabelle découvrit que Jean avait des opinions intelligentes sur la gestion du domaine et la qualité du sol. Il n'avait étudié que jusqu'au lycée, mais il avait une compréhension intuitive de la façon dont le terrain fonctionnait. Ma fille dit toujours que notre petite maison est plus chaleureuse que d'énormes maisons, car elle a été faite avec amour, commenta Jean pendant une pause. Notre maison est petite, 2 chambres sur un terrain près du ruisseau, mais elle est à nous. Il m'a fallu 15 ans pour réussir à l'acheter. Isabelle ressentit une pointe de quelque chose qu'elle n'avait jamais connu, le respect. Un respect sincère pour quelqu'un qui avait construit quelque chose à partir de rien avec ses propres mains et par le sacrifice. Ce soir-là, Hugo revint de la soirée ivre et euphorique, parlant sans cesse des célébrités qu'il avait rencontrées, des contacts qu'il avait établis, des photos qu'il avait postées. C'était incroyable, mon amour. J'ai rencontré le maire et 3 députés. Mes photos ont déjà 1000 j'aime. Il ne demanda pas comment elle avait passé la journée, ne demanda pas si elle s'était sentie mieux ou pire, ne montra aucun intérêt sincère pour son bien-être. Isabelle comprit enfin la différence que Jean avait mentionnée. Hugo aimait l'idée d'être le fiancé d'une milliardaire qui a réussi. Jean se souciait d'Isabelle en tant qu'être humain, et cette distinction était en train de tout changer. Le moment décisif arriva de manière inattendue un mardi ensoleillé. Isabelle était dans le jardin, faisant semblant de prendre le soleil pour aider à la convalescence, quand elle entendit des voix familières s'approcher. Hugo avait amené ses amis pour un déjeuner au domaine, quelque chose qu'il n'avait pas mentionné. « Les gars, bienvenue dans ma future demeure », dit Hugo sur un ton théâtral, guidant un groupe de 5 hommes tout aussi bien habillés à travers le domaine. Isabelle en reconnut quelques-uns, Julien, Pierre, Vincent, tous fiancés ou maris de femmes riches, tous menant des vies vides, remplies de fêtes, de ragots et de compétitions pour savoir qui avait la femme qui réussissait le mieux. « Waouh, Hugo, ce domaine est un rêve », s'exclama Pierre, posant pour des selfies. « Tu vas être si heureux ici. » En effet. Imaginez un peu. Un lac pour la pêche, un vignoble de pointe, des voitures importées dans le garage. Hugo énumérait les possessions comme s'il s'agissait de réalisations personnelles. Jean apparut discrètement pour servir les amuse-gueules qu'il avait préparées. Comme toujours, les hommes le traitèrent comme un meuble, parlant de lui à la 3e personne. « Quelle chance tu as d'avoir un gardien aussi efficace », commenta Pierre. « Le mien passe son temps à tout casser. »« Oui, Jean est bon dans ce qu'il fait », répondit Hugo d'un air distrait, plus intéressé à montrer sa nouvelle montre. Ce fut alors que Vincent posa la question qui allait tout changer. Ce fut la goutte d'eau. Jean posa le plateau sur la table plus fort que nécessaire, faisant assez de bruit pour attirer l'attention. Tous les hommes le regardèrent, surpris par son audace. « Excusez-moi, » dit Jean, sa voix tremblant légèrement, mais ferme. « Puis-je parler ?» Hugo le regarda avec incrédulité. « Jean, tu interromps notre conversation. »« Je le fais. Et je vais continuer. » Le silence fut absolu. Aucun d'eux n'était habitué à être confronté par un employé. Jean inspira profondément et regarda directement Hugo. « Monsieur Chevalier, Madame Dubois n'est pas un chien malade que vous pouvez abandonner à la première difficulté. C'est un être humain qui traverse une période difficile. » Jean. Hugo se leva, furieux. « Comment oses-tu me parler comme ça devant mes amis? Quelqu'un doit le faire. Vous êtes ici en train de rire de sa douleur, traitant de dégoûtant le fait de prendre soin de celle qui vous aime, pendant qu'elle est là-bas, à croire que vous vous souciez d'elle. » Les amis de Hugo étaient bouche bée, n'ayant jamais assisté à une scène pareille.
Pour qui tu te prends pour me faire la morale, cria Hugo, le visage rouge de colère et de gêne. Je suis quelqu'un qui sait ce qu'est l'amour vrai, répondit Jean, sa voix gagnant en force. L'amour ne s'enfuit pas quand l'autre a besoin de lui. L'amour n'a pas de dégoût pour la faiblesse. L'amour ne rit pas de la douleur. Tu es viré. Vous pouvez me virer, mais avant, je vais dire tout ce que je pense. Jean continua. Des années d'humiliation et de dignité refoulée explosèrent enfin. Vous n'aimez pas Madame Dubois. Vous aimez son argent, son statut, ses bijoux, ses voitures. Si elle perdait tout demain, vous partiriez en courant. Hugo tremblait de colère. Comment oses-tu? J'aime Isabelle. Vous l'aimez? Vous n'arrivez même pas à rester dans la même pièce qu'elle. C'est moi qui dois vous rappeler de demander comment elle va. Vous sortez faire la fête pendant qu'elle a besoin de vous. Je ne suis pas obligé de devenir un aide-soignant. Vous n'êtes pas obligé de devenir un aide-soignant, mais vous devriez avoir envie de rester près de celle que vous aimez, même lorsqu'elle est vulnérable. À ce moment, Isabelle apparut à la porte du salon. Elle avait tout écouté, chaque mot cruel de Hugo, chaque mot courageux de Jean. Le silence fut dévastateur. Hugo pâlit en voyant Isabelle, réalisant qu'elle avait entendu ces mots cruels. Ses amis ressemblaient à des statues, pris entre la gêne et la curiosité morbide. Jean se tourna et vit Isabelle. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de peur d'avoir perdu son emploi, mais de tristesse qu'elle ait entendu ces choses horribles. Madame Dubois. Commença-t-il. Jean, dit Isabelle doucement, sa voix chargée d'une émotion qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Merci. Isabelle tenta de se reprendre. Hugo était bouche bée, essayant de digérer l'information et ses implications. Et j'ai découvert, continua Isabelle, sa voix gagnant en force. J'ai découvert que tu n'arrives même pas à rester dans la même pièce que moi quand tu crois que je suis malade, que tu préfères les fêtes à ma compagnie, que tu me traites de dégoûtante et de déprimante devant tes amis. Isabelle, c'est de la folie. Tu m'as trompé. Je t'ai donné l'occasion de montrer qui tu es vraiment, et tu l'as fait. Hugo regarda autour de lui, désespéré, comme s'il cherchait du soutien. Ses amis détournaient le regard, gênés. Mais je t'aime, cria-t-il, des larmes de colère et de désespoir coulant sur son visage. Tu aimes mon argent, répondit Isabelle avec une profonde tristesse. Tu aimes l'idée d'être le fiancé d'une milliardaire, mais tu ne m'aimes pas. Jean observait tout en silence, essayant encore de comprendre pourquoi Isabelle l'avait inclus dans le test. Et vous, Jean? Isabelle se tourna à nouveau vers lui. Vous saviez que je faisais semblant? Jean hésita un instant. Je me suis douté, Madame Dubois. Certaines choses ne collaient pas, mais même en sachant que c'était peut-être une simulation, je n'ai pas pu mal vous traiter, parce que si c'était réel, vous seriez en train de souffrir. La simplicité de la réponse frappa Isabelle comme un éclair. Même en soupçonnant qu'elle mentait, Jean avait continué à prendre soin d'elle avec dévouement et affection. Pendant 30 ans, je vous ai traité comme un meuble, dit Isabelle, sa voix chargée de regret. Je n'ai jamais posé de questions sur votre vie, vos rêves, votre fille. Je n'ai jamais reconnu votre valeur en tant qu'être humain. Madame Dubois. Non, Jean. Isabelle leva la main. Laissez-moi finir. Vous avez pris soin de moi sans attendre de reconnaissance. Vous m'avez défendu en risquant votre emploi. Vous avez montré plus de dignité et de caractère en 2 semaines que je n'en ai montré en des décennies. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Jean. Je m'excuse, continua Isabelle, sa voix se brisant légèrement. Je m'excuse pour des années d'indifférence, de vous avoir traité comme si vous n'aviez pas de sentiments, de rêves, une vie propre. Vous méritiez du respect et je vous ai donné de l'invisibilité. Isabelle, c'est ridicule, l'interrompit Hugo, la voix hystérique. Tu t'excuses auprès d'un employé? Il est payé pour s'occuper du domaine. C'est un homme qui a sacrifié des années de sa vie pour que ce domaine fonctionne, rétorqua Isabelle avec fermeté. Un père qui travaille sans relâche pour que sa fille fasse des études supérieures. Une personne avec plus d'intégrité au bout du petit doigt que toi dans tout ton corps. Hugo fut choqué par la dureté des mots. Nos fiançailles sont annulées, déclara Isabelle, enlevant la bague de fiançailles de son doigt. Tu peux garder la bague. Considère-la comme une compensation pour les années perdues. Tu ne peux pas me faire ça, cria Hugo. J'ai annulé ma vie pour toi. J'ai planifié notre mariage. Tu as planifié une fête coûteuse, pas un mariage basé sur l'amour.
Hugo regarda ses amis, cherchant du soutien, mais ne trouva que de la gêne et de la curiosité morbide. Réalisant qu'il avait perdu, il attrapa son sac et se dirigea vers la sortie. « Tu vas le regretter, Isabelle Dubois », cria-t-il depuis la porte. « Quand tu en auras assez de jouer à la sainte avec ce Jean, tu verras que tu as commis la plus grande erreur de ta vie. » Et il sortit, suivi de ses amis qui chuchotaient avec animation sur le scandale auquel il venait d'assister. Seuls dans le salon, Isabelle et Jean restèrent en silence pendant un long moment. « Jean, dit finalement Isabelle. »« Oui, Madame Dubois. »« Arrêtez de m'appeler Madame Dubois. »« Je m'appelle... » « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Isabelle. Sa famille a des problèmes fiscaux en cours de révision, des audits et des litiges en cours. Hugo essaie de trouver une nouvelle fiancée parmi ses contacts, mais sa réputation, disons qu'elle n'est pas très bonne. Isabelle ne ressentit aucune satisfaction à la nouvelle, juste une tristesse distante. Hugo avait choisi son chemin, et la fondation ? Où en sont les préparatifs ? Tout est en ordre. La fondation Jean sera officiellement lancée la semaine prochaine. C'était la plus grande surprise d'Isabelle, inspirée par l'histoire de Jean, un père qui s'était battu seul pour donner une éducation à sa fille. Elle avait créé une fondation pour offrir des bourses d'études aux enfants de gardiens de domaine et de travailleurs agricoles. Le nom de la fondation était votre idée, demanda le docteur Fournier. Oui. Jean mérite que son nom soit associé à quelque chose de bien. Il est la preuve que la dignité et le caractère ne dépendent pas de l'argent. Après avoir raccroché, Isabelle trouva Jean dans le jardin en train de s'occuper des roses, non pas par obligation, mais parce qu'il avait découvert qu'il aimait le jardinage. « Jean, je peux vous poser une question ? » « Toujours. »« Vous m'avez vraiment pardonné ? Pour les années d'indifférence ?» Jean s'arrêta d'arroser les rosiers et la regarda avec ce sourire doux qu'elle avait appris à apprécier. « Isabelle, garder de la rancune, c'est comme porter des pierres sur la poitrine. Vous avez changé, c'est ce qui compte. Parfois, je me demande si je mérite une seconde chance. Nous méritons tous une seconde chance quand nous voulons vraiment être meilleurs. » À ce moment, le portail s'ouvrit et Léa apparut radieuse dans sa blouse d'infirmière. « Papa, Isabelle, » cria-t-elle, courant pour les embrasser. « Comment s'est passé ton stage aujourd'hui ?» demanda Jean, embrassant le front de sa fille. « Incroyable. J'ai aidé une dame âgée qui avait peur de l'opération. Je suis resté avec elle jusqu'à ce qu'elle se calme. Vous savez ce qu'elle m'a dit ? Que j'ai le même côté attentionné que mon père. » Isabelle regarda le père et la fille s'embrasser et sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant, la joie sincère de voir les gens qu'elle aimait être heureux. « Léa, dit-elle, sortant une enveloppe de sa poche. J'ai quelque chose pour vous. » Isabelle, il ne fallait pas, commença Jean. Si, il fallait. Vous avez tous les deux changé ma vie. Vous m'avez appris ce qu'est l'amour vrai, la dignité, ce qui compte vraiment. Léa ouvrit l'enveloppe et cria, « Papa, ce sont les actes d'un terrain. Un terrain à nous. » Jean resta sans voix, des larmes coulant sur son visage. « Isabelle, c'est trop ? » Ce n'est pas trop. C'est trop tard. J'aurais dû reconnaître votre valeur il y a des années. Les trois personnes s'embrassèrent dans le jardin, unies par quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter, le respect, l'affection et la certitude qu'ils avaient trouvé une vraie famille. Pendant ce temps, de l'autre côté de Paris, Hugo était dans un autre bar branché, essayant d'impressionner une femme riche, mais ses yeux avaient perdu leur éclat et son rire sonnait faux même pour lui. Il avait perdu Isabelle, il avait perdu son statut et, plus important encore, il avait perdu la chance d'apprendre ce qu'est l'amour vrai. De retour au manoir, le soir, Isabelle, Jean et Léa dînèrent ensemble pour la première fois. L'énorme table, qui autrefois n'abritait que des conversations vides de sens sur les apparences, résonnait maintenant de rires sincères et de projets pour l'avenir. « La fondation aidera combien de familles ?» demanda Léa. « 50 la première année, 100 la deuxième. Nous voulons que d'autres histoires comme celle de votre père soient possibles, répondit Isabelle. Et le mieux, ajouta Jean, c'est que ce ne sera pas de la charité, ce sera une reconnaissance, la reconnaissance que tout le monde mérite des opportunités. Isabelle regarda les deux personnes extraordinaires à sa table et sut qu'elle avait pris la meilleure décision de sa vie. Non pas quand elle a fait semblant d'être malade, mais quand elle a décidé de vraiment écouter ce que cela avait révélé. Elle avait découvert que l'amour vrai ne s'achète pas, il se gagne jour après jour, avec de petits gestes, des soins sincères et le courage de rester quand les choses deviennent difficiles. Jean le lui avait appris sans le savoir.
Il lui avait donné la leçon la plus précieuse de sa vie, en étant simplement qui il a toujours été, un homme digne, courageux et plein d'amour à donner. Et Isabelle Dubois avait enfin appris à être digne de recevoir cet amour. Le manoir des Cyprès continuait d'être imposant contre le ciel de la campagne, mais il abritait maintenant quelque chose d'infiniment plus précieux que la richesse matérielle, il abritait une famille construite sur le respect, l'affection et la certitude que lorsque nous trouvons de vraies personnes, notre vie est transformée pour toujours. Jean avait gagné, non pas parce qu'il avait conquis de l'argent ou un statut, mais parce que sa dignité et son caractère avaient triomphé du préjugé et de l'indifférence. Et c'est toujours la plus grande victoire de toutes. Si cette histoire vous a inspiré, laissez un « j'aime » maintenant, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires qui émeuvent, inspirent et montrent que rien n'est impossible pour ceux qui n'abandonnent pas. Et rappelez-vous, votre place est là où vous voulez être, ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Cela aide à répandre ce message de force et de justice. Et racontez-moi dans les commentaires à quel moment vous avez réalisé qu'il allait renverser la vapeur. Je veux savoir quelle partie vous a le plus marqué.